Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne change pas. Il ne change pas. Il n'y a pas en lui une ombre de variation. Jacques 1, verset 17, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Alléluia. Donc, le Seigneur est saint, le Seigneur est juste et il ne change pas. On peut dire aussi que le Seigneur est lumière. Il est ma lumière, il est mon enseignement, il est ma vie, alléluia. Il est la lumière qui éclaire tout homme et il ne change pas. Mais cependant, Dieu peut changer au sujet des hommes. Pour certaines personnes, il peut être lumière, mais pour certaines personnes, il peut être ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, dans un sens, pour les gens, pour les personnes, il peut se présenter comme ton sauveur, mais aussi comme celui qui va te juger, comme celui qui va te mettre dans la géhenne. Alléluia. Deutéronome 28, versets 1 à 68, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel peut te bénir, mais aussi te maudire. Alléluia. Donc on dit qu'il ne change pas, mais il peut se présenter, eh bien, soit comme la lumière pour t'éclairer dans ton cœur, alléluia, mais aussi comme les ténèbres pour que tu sois perdu dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors le Seigneur, il ne change pas, c'est certain, mais vis-à-vis des hommes, il peut se montrer comme un variateur, comme un, on va dire, un gradateur. Vous savez, dans les maisons, vous avez aujourd'hui des appareils où vous appuyez sur le moins, vous avez moins de lumière. Et jusqu'à l'ombre, hein, ça passe de l'ombre aux ténèbres. Mais plus que vous appuyez sur le bouton, sur le plus que la lumière va être intense. Eh bien, je vais comparer à l'Éternel ce variateur, ce gradateur de lumière. Parce que pour les uns, il les bénit abondamment, mais pour les autres, eh bien, il les met dans la fosse. Alléluia. Il les met dans les ténèbres. Alors nous voyons qu'il y a les ténèbres et qu'il y a la lumière. Nous voyons aussi qu'il y a aussi le chaud et le froid. Si vous avez un frigo, une supposition, il ne va pas vous donner du chaud, c'est certain. Mais si vous le mettez sur le froid, il va vous donner une eau, on va dire, tempérée. Mais si vous le mettez sur très froid, eh bien, il va vous donner de la glace. Mais si vous mettez l'eau dans le frigo sans rien toucher, voyez-vous, eh bien l'eau, elle sera à l'ambiance, on va dire, du frigo. Voyez-vous. Bon, alors là, c'est sûr, c'est pas trop encore le sens vraiment que j'ai trouvé qui puisse rendre exactement ce que je voulais dire, mais on voit à peu près où je veux en venir. Donc, on peut dire que s'il n'y a pas le chaud, il n'y a pas non plus le froid. S'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas non plus les ténèbres. S'il n'y a pas le rire, il n'y a pas non plus le pleur.
s'il n'y a pas le riche, il n'y a pas non plus le pauvre. S'il n'y a pas l'égaré, eh bien, il n'y a pas non plus le non égaré. S'il n'y a pas le méchant, il n'y a pas non plus le gentil. S'il n'y a pas le guerrier, ben, le paisible n'est pas là non plus. S'il n'y a pas le fort, on ne peut pas parler du faible. S'il n'y a pas le blanc, on ne peut pas parler du noir. S'il n'y a pas la nuit, on ne peut pas parler de nuisance. Gloire au Seigneur. Et s'il n'y a pas le joyeux, on ne peut pas parler du triste. S'il n'y a pas le riche, on ne peut pas parler du pauvre. On ne peut pas parler de celui qui est haut placé et celui qui n'est rien. Alléluia. Alors on peut dire que la paix qui est enlevée du cœur de l'homme, eh bien c'est le Seigneur qui l'enlève. Alléluia. Parce qu'il est le maître de tout. Il n'y a pas un esprit qui serait à côté du Seigneur, qui lui ferait le mal, et le Seigneur le bien. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. La parole de Dieu, elle dit que Dieu est tout puissant. Il peut enlever la paix du cœur de l'homme. Lamentation 3, verset 17. Et la parole de Dieu nous dit que les mots viennent de l'Éternel. Lamentation 3, verset 1, 37, 38 et Amos 3, 6. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur, il est le variateur. D'un côté, il donne la lumière, mais de l'autre côté, les ténèbres aussi viennent de lui, pour mettre dans les ténèbres les ennemis. Alléluia. Alors l'Éternel fait une distinction entre son peuple et les rebelles. Il peut être pour toi la lumière et pour d'autres les ténèbres. Nous voyons que les Égyptiens étaient dans les ténèbres et le peuple hébreu était dans la lumière. Alléluia. Et ceci vient de l'Éternel, ne vient pas d'un soi-disant esprit malfaisant qu'allait mettre les Égyptiens dans les ténèbres. C'est l'Éternel. Alléluia. Exode 10, verset 23. Exode 8, verset 18, 19. Et Exode 9, verset 4. Exode 9, verset 4, 26. Alors, l'Éternel peut te faire vivre ou mourir. Il peut te faire descendre au séjour des morts, mais il peut t'en faire remonter. Il peut t'appauvrir, ou il peut t'appauvrir, oui, ou te rendre riche. 2 Samuel 2, versets 6, 7, 8. Ézéchiel 17, 24. Il peut aussi te faire trébucher, ou il peut te relever. Jacques 4, 12, Daniel 4, verset 17. Alors il peut aussi t'ouvrir les yeux, alléluia, pour que tu puisses voir, pour plus que tu sois dans les ténèbres, ou il peut te les fermer pour te mettre dans les ténèbres. Parce que si ton œil est mauvais, tout ton corps entier est dans les ténèbres, la parole de Dieu nous dit. Alors nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est venu justement pour rendre aveugles ceux qui disaient voir et donner la vue à ceux qui étaient aveugles. Jean 9, 39, Exode 4, 11, Ésaïe 42, verset 7, Ésaïe 59, verset 9, 10. Alléluia. Alors il peut te donner la bénédiction ou te maudire. En un sens, il peut te donner la vie, mais il peut aussi te l'ôter. Comme nous dit la parole de Dieu
dans 2 Samuel 2, 6, 7, 8. Deutéronome 28, verset 1 à 68. Il peut te donner l'Esprit Saint, alléluia, Jean 20, 28. Il peut te donner l'Esprit Saint, ou un esprit mauvais, 1 Samuel 16, verset 14, 15. Ésaïe 29, verset 10. Il peut te frapper d'aveuglement et de délire et d'égarement. Deutéronome 28, versets 27, 28, 29. 2 Thessaloniciens 2, versets 11, 12. Il peut te livrer à des passions infâmes, selon ton cœur. Romains 1, verset 24. Romains 1, verset 24, 25, 26, 27, 28 à 31. Romains 1, verset 24 à 31. On peut dire que le Seigneur est le variateur. Il peut changer selon l'individu, selon ce qu'il a jugé bien avant que nous soyons nés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel forme la lumière dans l'homme, où il crée les ténèbres. Il donne la prospérité, mais il crée aussi l'adversité qu'on appelle Satan. Parce que Satan, c'est l'adversité. C'est une partie adverse. Comme on dit Satan, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va posséder, mais Satan ne tient pas de majuscule. Ça veut dire simplement partie adverse. Tous ceux qui sont contre le Seigneur, eh bien, sont des Satans. Ça veut dire c'est la partie adverse. Mais l'Éternel peut se montrer aussi un Satan pour son peuple, un adversaire. Et nous voyons quand il y a eu le démembrement, eh bien, nous voyons par David que l'Éternel savait montrer comme un Satan pour David. Alléluia. Satan, ça veut dire simplement adversaire. Alors, le Seigneur forme la lumière et aussi les ténèbres. Ésaïe 45, verset 7. 1 Pierre 2, verset 7-8. Et nous voyons que les hommes, 1 Pierre 2, 7-8, ils sont destinés à, on va dire, à lutter, à s'opposer, 1 Pierre 2, 7-8, à Christ. Acte 7, verset 51. Josué 11, verset 20. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est l'Éternel qui change devant l'homme la lumière en ténèbres. Ce n'est pas un diable, parce que le mot diable veut dire aussi Satan. Ce n'est pas l'homme par lui-même qui est un Satan qui va vous mettre dans les ténèbres. S'il est égaré, il va vous égarer aussi. Mais s'il sera égaré, c'est que le Seigneur, il l'a égaré. Alléluia. Ésaïe 42, verset 16. C'est lui qui change devant l'homme la lumière en ténèbres. Ésaïe 42, verset 16. Acte 13, verset 6 à 12. Michée 7, verset 8. Alléluia. Lamentation 3, 2, 8. Voici ce que dit Jérémie. Il m'a mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Jérémie 3, versets 4, 5, 6, 7, 8. Jérémie ici parle des souffrances qu'il a endurées de la part des païens parce que Jérémie, lui, servait l'Éternel. Lamentation 3, versets 52, 53, 54, 55 à 56.
Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit quand le Christ il est venu, eh bien ce jour-là, eh bien il n'était pas lumière pour ses ennemis, il était ténèbres. Amos 5, versets 18, 19, 20. Le Seigneur, eh bien, était venu aussi pour châtier les pécheurs. Malachie 4, versets 1, 5, 6. Et nous voyons que Élie, dans Malachie 4, versets 1, 5, 6, eh bien, Élie, c'était Jean-Baptiste. Alléluia. Matthieu 11, verset 13, 14, 15. Matthieu 17, verset 10 à 13. Et on peut dire que Jean-Baptiste, il avait l'esprit d'Élie. Luc 1, verset 17. Et c'est quand Christ il est venu que les arbres, Matthieu 7, verset 15 à 20, c'est-à-dire les faux prophètes qui ne donnaient pas de bons fruits, ont été coupés. Pourquoi? Parce que la cognée avait été mise à la racine des arbres. Matthieu 3, verset 7, 8, 10, 12. Le Seigneur te donne selon la mesure de ta faute. Alléluia. Deutéronome 25, verset 2. Là, nous voyons que nous sommes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Luc 12, verset 47, 48. Selon ce que vous avez reçu, si vous avez négligé la volonté de Dieu et que vous n'avez rien fait, c'est-à-dire vous avez négligé sa volonté, on voit qu'il y a, quand il y avait les apôtres et tout, qu'il y avait aussi des faux ouvriers et qu'ils ont négligé la volonté de Dieu, et puis que le Seigneur avait donné des talents à l'un et à l'autre, et puis que l'autre il avait mis le talent dans la terre, et bien le Seigneur il dit vous serez frappés de beaucoup de coups, tandis que celui qui n'a pas connu le Seigneur, que l'évangile ne lui est pas rentré dans l'oreille, eh bien il sera frappé de peu de coups. Mais malheur à ceux qui tordent la parole du Dieu vivant, et malheur aussi à ceux qui annoncent un faux évangile. Galates 1, verset 6 à 11, et 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Alléluia. Alors 1 Pierre 4, 17, Marc 4, verset 24, 25. Alors dans Jérémie 13, verset 16, 17, il est dit « Rendez gloire à l'Éternel avant qu'il ne fasse venir les ténèbres. » C'est lui qui fait venir les ténèbres, parce qu'il peut être pour toi ténèbres, mais pour un autre il peut être en lumière. Alléluia. La volonté de Dieu varie selon la personne. Alléluia. Jérémie 13, verset 16, 17, « Rendez gloire à l'Éternel avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. » Vous attendez la lumière et il la changera. Voyez-vous, le Seigneur varie. Il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde si vous n'écoutez pas. Jérémie 13, verset 16, 17. Et nous voyons que Joseph, quand il a été vendu par ses frères, quand il est arrivé en Égypte, ses frères avaient peur de Joseph, mais Joseph disait à ses frères, n'ayez pas peur de moi, parce que le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Donc Dieu peut se servir des frères de Joseph pour le faire emmener en Égypte, mais tout cela, le Seigneur l'a transformé en bien. Alléluia. Donc le Seigneur, eh bien, il a des plans, et ces plans, eh bien, ils sont bien alignés. Alléluia. Et ici, il n'est pas parlé, eh bien, d'un ange déchu, mais toujours du Seigneur. Les égarés reçoivent le salaire de leurs égarements.
nous dit la parole de Dieu. Ceux qui égarent les autres, étant égarés par le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui les égare. Alléluia. Le Seigneur ne laisse pas égarer ses élus. Alors on va regarder dans Apocalypse 18, 23. Apocalypse 18, 23. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur eh bien, nous bénisse abondamment. Apocalypse 18, 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient de grands sur la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. La lumière de la lampe, l'époux et sa lampe, la parole de Dieu, ne sera plus trouvée chez toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a éteint la lampe d'Israël. Je crois que c'est dans 2 Chroniques 29, 5, 6, dans ces zones-là. La lampe éteinte et les portes fermées. C'est ce qui est dit, alléluia.